Alors si vous avez déjà vu d'autres cours, vous vous en doutez, je vais vous le dire une nouvelle fois, quand on aborde le flash, je suis profondément anti-flash intégré, mais vous vous doutez que c'est pas juste comme ça une idée qui me passe par la tête, j'ai bien mes raisons. D'abord, il faut savoir que le principe du flash, c'est que c'est une lumière ponctuelle qui est émise depuis une toute petite surface et qui éclaire donc très fort, de manière plus ou moins large, ça dépend des flashs. Mais l'idée, c'est que la puissance de votre flash et la lumière de votre flash décroît avec la distance. Et même pire, elle décroît au carré de la distance. C'est-à-dire que la lumière reçue à 1 mètre par le flash est 4 fois supérieure à celle à 2 mètres. Donc, plus vous vous éloignez, plus votre sujet est loin de l'appareil photo, moins il va recevoir de lumière de votre flash. Ce que ça a comme conséquence, c'est que dans le cas de mon arc de triomphe, le flash ne sera jamais assez puissant pour l'éclairer. Donc ça n'a déjà aucun intérêt de mettre le flash. La deuxième chose, c'est que si jamais vous avez un premier plan, par exemple si je me rapproche comme ça et que je fais une photo avec ma barrière qui est tout près, avec le flash, ça va avoir comme conséquence d'éclairer très très fortement ma barrière. Ma barrière cramée, plus de détails, et finalement mon arrière-plan n'a strictement rien reçu comme lumière avec le flash. En plus, vous utilisez un trépied, alors que normalement le flash est censé venir, on va dire, vous aider si jamais la lumière manque. Enfin, c'est comme ça qu'on vous l'a vendu en tout cas. Bref, dans cette situation, le flash, inutile. Au passage, ce qu'il faut savoir, c'est que la température de couleur de votre flash, c'est-à-dire que la manière dont il éclaire, la couleur avec laquelle il éclaire, elle est différente de celle de l'éclairage urbain. Typiquement, le flash, ça a une température de couleur dite lumière du jour. Si vous faites une photo en plein jour, la lumière du soleil et la lumière de votre flash ont à peu près la même température de couleur, c'est-à-dire qu'elles éclairent de la même manière, il n'y en a pas une qui éclaire plus bleutée ou plus rouge que l'autre. Là, si vous voyez, on a un éclairage qui est très clairement jaune-orangé. Si j'utilise le flash, ce qui va être éclairé par le flash, donc le premier plan, va être éclairé de manière très bleutée. Du coup, ça ne va pas s'harmoniser très très bien. Si d'un côté j'ai quelque chose qui est éclairé en bleu et de l'autre en orange, c'est pas génial. Donc, le flash intégré, on oublie. Alors, vous pourriez me dire, ah mais avec un super flash sur sabot, quand même ça doit être mieux. En plus, on m'a dit qu'il était beaucoup plus puissant, avec ses 4 piles à l'intérieur, il peut éclairer à 50 mètres, peut-être que je pourrais l'utiliser. Ben là encore, ça ne marche pas, tout simplement parce que si vous avez un éclair de flash très très fort, très puissant, ça va avoir comme conséquence directe de peut-être éclairer votre arc de triomphe à 50 mètres, mais de cramer fortement tout ce qui est devant. Ma barrière, qui était déjà pas fameuse tout à l'heure, elle va être complètement blanche. En plus, parce qu'il y a toujours des arguments contre les flashs, visiblement, si jamais vous avez un temps un petit peu maussade, par exemple la pluie, quelques gouttes de pluie, le flash va figer ces gouttes de pluie et vous allez avoir plein de petits points blancs, de petites taches devant votre photo, alors que si vous aviez laissé l'appareil sans utiliser le flash, ces gouttes de pluie, elles auraient été floutées par leur mouvement et elles seraient transparentes, on ne les verrait pas du tout. Bref, photo de nuit d'un élément lointain, le flash, une nouvelle fois, on oublie.